Bonsoir Colline, bonsoir à vous. Merci à toi d'avoir accepté ce tout nouveau rendez-vous à Pico. Comme tout le monde sait, c'est un temps d'échange, de partage avec les artistes et vous, les internautes. Colline et le Studio 13, comment dire, c'est une grande histoire d'amour. Donc attention mesdames et messieurs, dans un instant, Colline va vous interpréter le prologue de son spectacle. Bienvenue ma beauté, c'est à toi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Une super bonne nouvelle. Je suis en train de lire un livre. L'homme idéal existe. Il ne parle pas, il jazz. Il n'embrasse pas, il french. Il ne se déshabille pas, il se crisse à poil. Vous l'avez deviné, l'homme idéal existe, il est québécois. Je vous résume. C'est l'histoire d'une femme qui, après moult échecs sentimentaux, enfin, elle a surtout rencontré que des connards, finit par rencontrer un homme un soir de pluie devant la galerie d'art où elle expose. Le type, en plus, est pire que beau. Un Apollon échappé de l'Olympe, comme elle dit. Bref, je vous passe les détails de la rencontre. Toujours est-il qu'il finit à 4 h du matin par la serrer très fort dans ses bras et par lui commander un taxi. Le mec ensuite est rentré au Québec et je ne sais plus très bien par quel miracle il a fini par lui envoyer un billet d'avion en première classe. Et la voici dans le hall de l'aéroport de Montréal, accueillie par son Apollon échappé de l'Olympe. Et pour la seconde fois, il la serre très fort dans ses bras et lui dit « Bienvenue ma beauté !» Un petit peu jalouse quand même, hein? Ah bah si, attendez. Depuis combien de temps on m'a pas accueilli comme cela? Oh, je veux dire mon compagnon, hein? L'homme avec qui je partage ma vie depuis 35 ans! Eh oui! Histoire préhistorique! Couple de dinosaures, bah oui! Attendez, moi et mon Cro-Magnon, on s'est connus avec les expressions... Arrête ton char, Bénure! Eh, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein? Ça craint du boudin! Tronche de cake! Eh, il en a gros sur la patate, hein? La barbe à la fin! Nom d'une pipe! Oh, hé, bouge là! Ton père, il n'est pas vitrier, hein? Remarquez, il n'y a pas à rougir de honte. Il n'y a pas si longtemps, notre cher président jupitérien a sorti de la naphtaline, hein? Carabistouille, Saint-Perlé-Popette, saut de cabri, poudre de perlimpinpin, pognon de dingue. Écoutez, je ne suis pas réfractaire, mais je dis, c'est quoi ce beans? Arrête ton char, Manu, tu es has-been. Ouais. Ben, en attendant, le bienvenue ma beauté pour moi n'est plus vraiment d'actualité. Non. Il faut dire que depuis notre première rencontre, j'ai pris 20 kilos. Eh ouais. J'imagine que c'est pour cela qu'il ne fantasme plus sur moi. Remarquez, elle pourrait me dire « Bienvenue ma grosse beauté !» que j'y trouverais quand même mon compte. J'ai un pote sur Facebook qui me console comme il peut. Il dit que j'ai la taille sexy, que moi, ma beauté, c'est la taille de mon cœur. Il est rigolo, hein, mon pote, hein? Ouais, il est gentil. Sauf que c'est pas avec lui que je partage ma vie. Ah, et puis merde, hein, c'est vrai, j'ai pas chômé pendant toutes ces années. Je suis passée du statut amoureuse en sorceleuse à travailleuse à plein temps. Maman à 2 reprises, j'ai arrêté de fumer, de baiser, j'ai perdu mon père, et la ménopause, elle a fait le reste. Le reste, c'est moi, Hélène, 50 ans dans quelques jours. Jusqu'à ces derniers temps, je me sentais pas vieillir. Non. J'en parlais sans tabou avec les copines. Non. Vieillir ne m'agaçait pas. Mais quand j'ai constaté, vraiment par hasard, que mon compagnon avait liké 150 fois en un temps record sur les photos de profil de sa collègue de boulot qui en a 20 de moins, ah ben ouais,
alors là, j'avoue, mon sang n'a fait qu'un tour. Hein. Et oui, ça n'a pas changé depuis 1834, quand Musset écrivait « Les hommes sont toujours menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. Méprisables et sensuels. » Toc. Eh bien, moi, depuis cet incident, je bouillonne, j'extrapole, je commandite un adultère, une vengeance, un crime. Il n'y a pas un scénario qui m'a échappé, pas un. Et ouais, pour nous non plus, ça n'a pas changé, mesdames. Nous sommes toujours perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Ça fait du bien. Mathilda, qu'elle s'appelle. Il y a 20 ans, c'était Machel. Pendant que monsieur fantasme sur Mathilda, moi je m'occupe de l'intendance de la maison. Je suis la bonne poire, la poire belle Hélène. Bienvenue ma beauté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Colline, Welcome. parlons de toi un petit moment. Ouais. Où as-tu grandi? Alors j'ai grandi en Normandie, sur les plages du débarquement et plus précisément à Ouistreham-Rivebelle. Comment as-tu vécu ton enfance et ton adolescence? Difficile. Émotionnellement difficile. Voilà. Vous étiez nombreux à la maison? 4 filles, plus mes parents, ça faisait 6. Et voilà, difficile. D'accord. Émotionnellement. Donc, prédestinées-tu à être comédienne? Et si oui, quand as-tu voulu commencer à faire ton métier? Alors, je me prédestinais à m'amuser beaucoup. Je dansais, je chantais, je faisais du théâtre à l'école. Et un jour, j'ai fait un gala de danse à Cabourg, dans le grand théâtre du Casino de Cabourg, qui est un endroit magique. À l'époque, il était dirigé par Bruno Cocatrice, ouais, le directeur de l'Olympia. Donc c'était quand même un gros bonhomme. Et tout était dans la mesure de l'homme. Donc le gala était quelque chose d'exceptionnel, dans un endroit exceptionnel. Et là, je me vois encore sur scène, en tutu, hein, c'était danseuse à l'époque. Et là, j'ai eu un... Ah, je la vois encore l'image. J'ai eu un... Ah, quand j'ai vu cet endroit, le bois, tout. Et là, j'ai dit... Je pense qu'il y a quelque chose qui débute. Tu peux dire que ça a été justement... Ah ouais, complètement. C'est ça. Ta motivation complètement. pour J'ai dit... En fait, je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Mais je me suis dit, ça, alors ça, c'est de l'émotion de ma vie. Ma première émotion sur scène, c'était là. Mais quelle a été la réaction de ton entourage, ta famille, justement, tes parents? Eh bien, à l'époque, j'en reviens un peu où, quand je parlais enfant et tout émotionnellement, c'est que tout était très cher, les ateliers, théâtre, danse, donc on en faisait quand même principalement à l'école. Mais dès que, comme je te dis, je faisais un gala à Cabourg, donc automatiquement les cours pour faire de la danse à Cabourg étaient relativement chers, les tutus, tout. Donc mes parents, ils suivaient pas trop parce que financièrement, nous n'avions pas les moyens. Il n'y avait pas de MJC en Normandie. Donc c'est très important pour moi de revenir à des lieux comme ici, c'est pour ça que j'y ai travaillé très longtemps, c'est que voilà, ils n'avaient pas envie que j'en fasse ce métier. Pour eux, c'était pas une question de saltimbanque ou autre, il n'y avait pas ce terme-là, mais il y avait une question que c'était cher et ils ne pouvaient pas suivre. Voilà. Et y a-t-il des qualités ou des inconvénients à exercer ce métier-là? Alors je dirais que tant qu'on le fait en tant qu'amateur, et quand je dis amateur, c'est tu as un boulot à toi et tu le fais en dehors, avec passion, tant que c'est comme ça, tout va bien. Mais quand il faut gagner sa vie avec ce qu'on fait, là il faut s'accrocher. Donc il faut vraiment des qualités parce que c'est pas un métier qui rapporte tout de suite, pas du tout. Quel a été ton premier rôle? Alors mon premier rôle, donc tardivement, puisque je me suis remise au théâtre vers les 29 ans, il m'a fallu tout un parcours pour remettre le pied à l'étrier. Et j'étais au théâtre de la Marguerite, à l'époque tenu par Monette Candela. Et j'étais au cours de Fabienne et j'ai choisi un texte de Sylvie Joly, l'après-dîner, parce que j'adorais Sylvie Joly.
Et voilà, donc le premier rôle qui m'a fait reprendre le théâtre, c'était un sketch de Sylvie Joly. Et j'ai eu la même sensation. Et voilà. J'ai dit, il faut continuer, voilà. As-tu aimé jouer tous les rôles que tu as interprétés? Oui, oui, parce que tous, je les ai choisis. On m'en a jamais imposé. Alors, pour la petite anecdote par rapport à ça, j'ai été intermittent du spectacle pendant très longtemps, donc on nous faisait des propositions de cinéma et autres, de séries. Et j'avoue que comme je ne connaissais, comment dirais-je, j'adhérais pas trop à ce qu'on me proposait. J'y allais sans savoir trop mon texte, je devrais pas le dire. Mais c'est vrai, il y a des choses que j'avais pas envie de faire, vraiment. Donc j'ai choisi ce que j'ai joué, ouais. J'ai aimé tout ce que j'ai joué, honnêtement. Que ressens-tu avant de monter sur scène? Alors moi je suis une traqueuse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait mon sketch, mais je suis une traqueuse, ouais. Et je pense que plus je vieillis, plus je le suis, donc... ouais, j'ai le trac, mais en même temps, je pense que plus on joue, plus ça passe, plus on prend confiance. C'est pour ça qu'il faut qu'on joue, il faut qu'on nous donne la possibilité de jouer. Plus on joue, plus le trac passe. Ouais. Mais c'est un bon tract? Oui, oui, c'est un bon. Mais bon, il y en a qu'on traque plus que d'autres. Hein. Ouais. Moi, je fais partie, je ne vomis pas. Hein. Mais je fais partie des gens quand même qui ont... Je pense qu'avant de jouer, pendant une semaine, je suis infernale. Je suis infernale. Déjà, même avant de monter à parler, avant de monter sur scène. Mais moi, là, j'ai préparé ce show avec toi. Ça fait une semaine que je l'ai que dans la tête. Ah ouais, c'est... Tu imagines dans quelle émotion. C'est très... Moi, c'est dans l'émotion que ça me travaille. Ça me rend malade. Est-ce que tu penses que c'est un métier facile ou ingrat? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être passionné. Facile, je pense qu'il n'y a rien de facile. C'est vrai qu'on dit dans chaque métier, quoi, principalement celui-ci, c'est beaucoup de travail et il faut effectivement le facteur de chance. Mais le facteur de chance, c'est aussi, si on veut être médiatisé, là c'est sûr qu'il faut avoir de la chance parce qu'il y a très peu d'élus hein, au niveau de la médiatisation. Mais ceci dit, non, je pense que là ça fait 28 ans que je le fais en continu et même là, si ça fait un an que c'est difficile, je ne lâche pas. Donc je pense que c'est pas ingrat, puisque voilà, ça reflète quelque chose en moi, je pourrais pas faire autre chose, quoi. J'ai d'autres métiers que j'aurais aimé faire, mais je ne les fais pas. Ah, c'est ma prochaine question. Quel autre métier aurais-tu faire? Alors j'en ai plusieurs. J'aurais aimé être commissaire de police, 36 quai des Orfèvres, attention, pas n'importe où. Brocanteuse, chineuse, alors ça, je trouve ça génial. Et astrologue. Alors ça, ah mais non, mais c'est, je te dis, c'est, voilà, commissaire, brocante, ah ouais, chiner, fouiner, ça va un petit peu avec, je trouve que tout a un lien, et astrologue, ah ouais, l'astrologue, c'est mon truc. D'ailleurs, il y a, dans mon spectacle, il y a un truc sur l'astrologie. Rigolo, hein, tant qu'à faire, parce que sinon je vais tous les faire fuir. Et où trouves-tu l'inspiration? Alors c'est vrai qu'on dit toujours, c'est par rapport à mon spectacle, on pourrait dire que c'est autobiographique, on pourrait, mais pas que. C'est aussi dans l'actualité, c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur, que je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur dans le théâtre, surtout dans les salles en scène. Je parle surtout des salles en scène parce que je pense que tous les sujets au théâtre ont été abordés. Hein. Le théâtre, il est là depuis tellement longtemps, les auteurs de théâtre. Donc moi, voilà, je suis inspirée sur... j'ai quelqu'un que j'ai rencontré sur Paris qui m'a dit une phrase et ça m'a, en parlant de l'écriture, de ce qu'on pouvait faire dans un seul en scène, il m'a dit, il faut le faire avec son cœur. Et ça, comme ça paraît anodin, mais c'est tellement vrai. Tout ce que tu fais avec ton cœur, pour moi, ça marche. C'est tout. Quand tu écris, utilises-tu un crayon, un papier ou bien avec l'ordinateur? Tous les moyens sont bons. Pendant très longtemps, j'ai voulu écrire et j'y arrivais pas parce que j'avais rien sous la main. C'est une habitude en fait.
Ça peut être journalier, ça peut être une fois par semaine, j'entends un truc à la télé, je le note tout de suite sur mon téléphone, après je le retranscris sur mon ordinateur, je fais que ça. Maintenant j'ai des trucs partout. Au début j'avais une ou deux phrases de temps en temps, aujourd'hui même je m'enregistre. Donc j'écris, parce que j'aime aussi la mémoire visuelle, l'ordinateur et le téléphone, je fais que ça. Tout ce que je peux entendre. Donc en fait, mon spectacle, il est piqué à un auteur aussi. Vous avez tous participé à mon spectacle. Non mais c'est souvent comme ça, quoi. C'est ce qu'on entend dans les bars, c'est ce qu'on entend voilà, dans la vie de tous les jours. J'ai des potes, ils ont une répartie absolument géniale, donc ils se retrouveront peut-être dans mon spectacle. Je parlais au début que le Studio 13 et toi, c'était une grande histoire. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, à l'époque, donc j'étais ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier, c'est Monette Candela, Fabienne et Coco aussi, les deux profs principales du théâtre de la Marguerite. Et j'avais envie de voir autre chose, donc j'ai pris le beau temps et j'ai vu qu'il y avait une MJC Picot à Cannes, j'ai vu un beau dessin, un logo magnifique. Je suis allée au culot. Je suis tombée sur une femme qui sera une amie à vie, qui s'appelle Véronique Levasseur. Elle a été emballée parce que je lui ai vendu au téléphone. Je suis arrivée, comme je disais tout à l'heure, il y avait l'équipe qui avait à l'époque Jacob, qui est encore là. Il y avait Catherine Tableau, il y avait Anne-Marie Mourouille, voilà, une équipe de dingue. Et voilà, eux, ils ont forgé le truc qui a fait que 25 ans après, j'y étais encore. Donc c'est vrai que c'est une grande histoire, principalement cette scène aussi. Les gens, humainement, mais ce lieu est magique pour moi. Ah ouais, j'ai joué plein de pièces ici, c'est magique. Tu as été aussi professeur. Ah oui, j'ai animé des ateliers pendant 25 ans, bien sûr, bien sûr. Et puis bon, en plus, comme je dis, c'est humain. Regarde, toi, voilà, je t'appelle... Voilà, t'es ma pote, quoi. On se voit pas pendant tant de temps, on se raconte tout, quoi. Non, mais voilà, on n'a plus de secret d'amour. C'est ma famille, quoi. Humainement, c'est une petite famille, quoi. Vraiment. C'est vrai. La première année où j'étais à Brignoles, je venais tous les lundis, quoi. Je me faisais l'autoroute pour venir ici. Ça me coûtait aussi cher d'essence et de péage. Mais je venais parce que Picot, c'était... Et tu vois, là, je reviens. Non, c'est... Voilà, j'ai des gens que ce soit Véronique, que ce soit toi, Jacob, Pascal, voilà. C'est tout avec le cœur et c'est avec le cœur. Ça marche. Merci, c'est très gentil. Ben ouais. As-tu envisagé peut-être plus tard d'écrire un livre sur ta vie? Oui, j'avais vu ça. Je pense qu'en fait, dans mon spectacle, je dis pendant un moment que je voudrais être écrivaine et j'ai quelqu'un qui me répond mais tout le monde veut être écrivain, écrivaine, mais c'est vrai que tout le monde aura envie d'écrire le livre de sa vie, je pense. Donc moi aussi ça m'a effleuré, j'ai le titre. J'ai pas le reste. C'est Au bord de la mer, mais attention, la mer c'est L''AMER. Le confinement m'a pas mal inspiré. Le bord de la mer, mais voilà, dans tous les sens du terme, hein, au bord de la mer, comme au bord de la mer. Quoi. Oui, j'ai que le titre. Désolée Sylvie, ça vaudra un prochain rendez-vous. Oui, pourquoi pas. Justement, tu parlais par rapport au Covid, comment tu vis cette situation aujourd'hui? Alors comme je l'ai mis sur mes deux sites qui attendent qu'il se passe quelque chose, qui attendent, j'adore de dire la Saint-Glinglin, parce qu'on attend la Saint-Glinglin, le théâtre vivant est en soins intensifs. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas plus fort, ni au-dessus, ni en dessous. Nous sommes en soins intensifs. Je pense que c'est très douloureux. Je suis de tout cœur avec les gens qui sont malades, aussi, mais je pense que parallèlement, la France, il n'y a pas que les métiers de la culture. Je pense qu'on est tous en soins intensifs de quelque chose. Ça nous a mis dans... Ça a réveillé des émotions en moi assez... cette frustration de ne pas pouvoir nous exprimer, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir dire ce qu'on a à dire. Alors là, ça... Voilà, quadruplé tout ce que tu veux. Là, depuis ça, j'ai encore plus envie de faire mon spectacle. La scène, non? Ah oui, ah oui. Moi, surtout mon spectacle. Là, je me dis que j'ai vraiment des choses à dire. C'est bien parce que j'ai modifié quelques trucs, justement par rapport à l'actualité. Mais ah ouais, j'ai vraiment envie d'être sur scène.
vraiment. Ben justement, parle-nous un peu de ton spectacle, comment tu l'as écrit, comment tu le vis, est-ce que tu arrives régulièrement, tu le modifies ou alors c'est... Eh bien, j'ai commencé à écrire mon spectacle en 2015. Et comme vous avez vu mon sketch tout à l'heure, c'est vrai que j'ai lu un livre, L'homme idéal existe, il est québécois. Et c'est vrai, c'est tout ce qu'il y a de vrai dans ce que je dis. Quand j'ai lu Bienvenue ma beauté, je dis merde, moi, longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça, c'est venu comme ça. Ce sketch, je l'ai fait en 10 minutes. J'ai lu le livre, j'ai fait en 10 minutes, j'ai trouvé ça, j'ai dit oh mais c'est facile d'écrire. Ah ouais, c'est le premier qui a duré 10 minutes. Après il m'a fallu plein de péripéties, il a fallu que j'invente, que je fasse appel à mon imagination débordante. Et donc tu vois en 2015, et l'année dernière, en février 2019, il y a eu un appel. Le théâtre Point Virgule a fait un appel à Draguignan de jeunes humoristes qui avaient envie de présenter leur travail, voilà, masterclass. Et je me suis dit, allez hop, j'y suis allée, j'ai présenté mon sketch. À l'unanimité, ils m'ont dit, ouais, c'est chouette, tu joueras ce soir. Comme je dis, je suis née artistiquement pour moi le 8 février 2019. Ça a été le deuxième choc de ma vie, c'est dingue. Hein, ah oui, non, mais j'ai des choses comme ça dans ma vie qui m'ont... Ah ouais, ça t'a redonné du boost. Ah mais complètement, bah oui, parce que je pense que cette femme, Antoinette Collat, elle a quand même l'habitude de voir des humoristes, de voir tout ça. Il y avait vraiment un jury de professionnels qui était là, à l'unanimité. Ils sont sortis, ils sont revenus dans la minute en disant c'est moi. Quoi, c'était, en plus, qu'est-ce qui s'est enchaîné? Bon, c'était avec toute l'humilité. Hein. J'ai fait la première de Var Matin, j'ai eu un article de dingue, le journaliste a adoré ce que j'ai fait. Ah ouais, non, c'était un souvenir du beau mon cœur. Toujours, c'est une question pour nourrir mon cœur. Ah mais et je me suis dit, c'est bon. Ah ouais, je me suis dit, bah alors, ce que tu as présenté, ça a plu, vas-y, ma cocotte, quoi. Et je devais jouer au mois de juillet, mon spectacle. Et il y a eu le confinement, tout ce qu'il y a eu. Ce festival, le festival des Nuits Off à Fréjus, dont je fais la pub parce que c'est un super festival qui fait venir énormément de compagnies, qui nous permet de jouer, de trouver un public fidèle et constant. J'ai pas pu jouer parce que moi je voulais jouer dans un petit théâtre fermé et en fait par rapport au Covid ils pouvaient me proposer qu'en extérieur. Donc voilà, frustration, là ça a été un peu difficile mais bon. Je l'ai pris en me disant, ce sera plus tard, et puis voilà, donc j'ai continué. Ça m'a permis, ceci dit, à changer quelques passages de mon spectacle, où j'ai introduit d'autres d'actualité. Je parle du coronavirus. Voilà, j'ai changé quelques passages dans mon spectacle, je l'améliore, voilà. C'est que du bonus, en fait, je l'améliore. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Hormis ce spectacle que tu es en train de mettre en scène, donc est-ce que tu as de futurs projets? Je n'ai que celui-ci. non, comme je te disais, je suis niveau actualité, j'ai découvert de faire des enregistrements audio. C'est un exercice très difficile. Parce que pendant je ne sais pas combien de minutes, il faut blablabla, et puis bon, moi je me suis attaquée à Maupassant, donc c'est pas le plus facile, c'est un langage soutenu, alors que bon, je suis pas toujours au top, et ça m'apporte beaucoup de plaisir, ouais, et c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Donc je fais des nouvelles audio, des enregistrements audio, d'ailleurs j'ai sur YouTube, je fais de la pub, j'ai qu'à le dire, parce qu'ils nous permettent quand même d'exister. Et voilà, donc j'en suis à 4-5 enregistrements de nouvelles. Donc ça me tient à cœur. Les nouvelles de Guy de Maupassant, et par la suite, il y en aura d'autres. Et puis mon spectacle, c'est déjà pas mal. Et je fais aussi, grâce à un organisme, toujours des cours privés. Ça, je fais des cours privés parce qu'on peut, puisqu'il y a la distance, il y a tout ça. Donc ça aussi, j'ai envie de continuer. Les cours privés, individuels, ça me plaît bien. Mais ton spectacle te prend beaucoup de temps quand même? Oui, parce que comme tu as vu, c'est vrai que
voilà, je suis en fait, je suis traqueuse, mais je crois que je suis perfectionniste et plus on vieillit, et moi ça s'arrange. Et puis je connais tellement de gens où je trouve leur spectacle super que j'ai pas envie. Attention, je dis pas que mon spectacle c'est le spectacle de l'année, mais j'ai envie qu'il me corresponde, qu'il soit bien, que tout soit. Voilà, j'ai envie de le bichonner, quoi. J'ai envie de le bichonner. Donc c'est du travail, donc je pense pas que je puisse faire autre chose à côté. Sinon, je vais jamais le jouer, mon spectacle. Quand tu dis que tu es perfectionniste, quelle image te donnes-tu? Par rapport à l'image que j'ai de moi? Oui. Alors, autant je t'ai dit ado, qu'est-ce que je t'ai dit sur ado? C'était très douloureux. Très difficile, douloureux. Je dirais que malgré que la vie est toujours douloureuse, mais pour tout le monde, c'est très difficile, je pense, de savoir qu'il y a une échéance. Hein, la vie, c'est une échéance, donc c'est ça qui paraît douloureux, je pense. Non, je suis quand même, malgré tout ce qui peut se passer dans ma vie, de négatif, en ce qui nous concerne, par rapport aux propos, le spectacle me freine, mais je pense que je m'aime bien. J'ai mis du temps, mais je m'aime bien. Je suis fière de moi parce que je trouve qu'à mon âge, m'attaquer à un seul en scène, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas ce qui est le plus facile. Donc professionnellement, je trouve que j'ai une volonté de faire. Ouais. Je suis... voilà, je pense que j'ai cette qualité, d'aller jusqu'au bout. Je ne voudrais pas mourir sans avoir joué pour seul en scène, vraiment. Et puis aussi donner l'exemple pour mes filles, qu'elles se battent, qu'elles ont envie de faire des choses qu'elles aiment dans la vie, c'est important aussi. Hein. Au plus proche, j'ai fait ça pour dire à mes filles, j'ai envie que vous soyez des femmes émancipées, faites un métier que vous avez envie. C'est ça qui m'a fait à 29 ans reprendre le théâtre, remettre le pied à l'étrier, c'est d'avoir des enfants, des filles, des garçons, hein, mais en disant, ben voilà, donne l'exemple. Donc depuis 29 ans. Et puis aussi un livre. J'ai lu un livre qui s'appelle Late Bloomer. Il n'est jamais trop tard pour éclore. Alors ça aussi était... Tu sais, la lecture, c'est... Voilà, comme disait Victor Hugo, tu brûles une bibliothèque, voilà, c'est pire que n'importe quoi. Lire, s'instruire. Ce livre-là, Late Bloomer, il n'est jamais trop tard pour éclore. Voilà. Alors ça me booste. Ah oui, il n'y a pas d'âge aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour ça. Tant qu'on n'est pas mort, on y va. Donc depuis l'âge de 29 ans, les planches ne t'ont jamais quitté. Jamais. J'ai jamais rien fait d'autre. Donc effectivement, il n'y a pas d'âge pour rompre. Bien sûr, parce qu'à 29 ans, moi, on m'a regardé comme ça, je gagnais bien ma vie, très bien ma vie. Qu'est-ce que j'allais faire là-dedans, quoi, hein. C'était la lubie de je sais pas où, mais je savais que c'était pas de lubie. Je savais que j'avais quelque chose à faire. J'avais un retour, je sais pas quoi, au niveau astrologie. On pourrait le définir, mais nous ne sommes pas. Je reviendrai pour un show astrologue. Non, je plaisante. Très bien. Donc place à ton épilogue. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai ressenti en le voyant une étrange sensation. Ce ne fut point de l'étonnement ni de l'admiration. Ce ne fut point ce qu'on appelle le coup de foudre, mais un sentiment de bien-être délicieux, comme si l'on m'eût plongé dans un bain tiède. Tous ses gestes me séduisaient, sa voix me ravissait, toute sa personne me faisait un plaisir infini à regarder. Il me semblait aussi que je le connaissais depuis longtemps, que je l'avais vu déjà. Il m'apparaissait comme une réponse à un appel jeté par mon âme, à cet appel vague et continu que nous poursuivons tout le reste de notre vie. Quand je le connus un peu plus, la seule pensée de le revoir m'agitait d'un trouble exquis et profond. Le contact de sa main dans ma main était pour moi un tel délice que je n'en avais connu point auparavant. Son sourire me versait dans les yeux une allégresse folle, me donnait envie de courir, de danser, de me rouler par terre. Bref, il devint donc mon public. Il fut plus que cela, il fut ma vie même.
Je n'attendais plus rien sur terre. Je ne désirais rien, plus rien. Je n'enviais plus rien. Pourquoi cette musique? Alors j'ai choisi cette musique, alors au début déjà parce que Barbara, je crois que depuis toujours c'est ma chanteuse préférée, si on peut dire ça. J'aime pas trop ces mots-là, mais j'en ai eu d'autres, mais celle-là, elle m'a accompagnée toute ma vie. Quand j'ai écouté la première fois Barbara, je m'étais même dit, ma fille s'appellera Barbara. Alors, pour te dire, il n'y en a aucune de mes filles qui s'appelle Barbara. Mais voilà, je l'ai gardée pour moi, Barbara. Parce que si j'avais une fille tous les jours que j'aurais appelée Barbara, j'aurais pas pu lui dire, va faire ranger ta chambre, va faire... Parce que pour moi, Barbara, elle était parfaite. Elle était parfaite, cette chanteuse. Elle me plaisait physiquement, elle dégageait un truc pas possible. Donc, Barbara, en fait, il y avait une chanson qui me plaisait, quoi. Toutes ces chansons m'interpellent, mais une particulièrement, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et quand j'ai su que, en fait, cette chanson elle était destinée à son public, et que moi, bah, mon épilogue parlait justement de mon amour inconciliable, que mon histoire d'amour, eh ben, là, dans ma dernière partie, c'était mon public, c'était évident que je les associe, que j'associe Barbara, sans mettre les paroles, on est bien d'accord, que le fond sonore, musical, que je mette ce thème dans mon final de spectacle. Voilà. C'est parce que sa plus belle histoire d'amour à Barbara, ben, c'est son public, et moi, j'aimerais aussi, je suis visionnaire, j'aimerais aussi que mon public, ben, voilà, que j'ai un public par rapport à ce spectacle, à la femme que je vais devenir. Toutes les pièces que tu as jouées, il y en a une en particulier que tu préfères? Ah bah oui, il y en a une que j'ai jouée pendant 10 ans. Nous avons joué, moi et ma troupe. À l'époque, c'était la compagnie Recto Verso. La nuit des reines, ou comment Henri III a viré sa cutie. Donc c'est une pièce de Michel M. J'ai été Marguerite de Navarre, Margot. Pendant 10 ans, on l'a joué. Je crois que c'est un rôle. C'est une pièce en alexandrin, coquine, très coquine, mais qui a eu un succès super. Et puis, je l'ai aussi joué avec une troupe de comédiens, de très bons comédiens, pareil, qui sont humainement super et artistiquement, qui sont de bons comédiens. Donc voilà, je l'ai joué pendant 10 ans. Donc c'est vrai que ça n'a pas laissé beaucoup de place à autre chose, parce que en parallèle, c'est moi qui dirigeais, qui cherchais les dates, tout, quoi. Je faisais tout ce qu'il y avait à côté, donc j'avais pas de place pour jouer d'autres rôles de toute façon. Fallait trouver des dates, fallait s'occuper des costumes, fallait s'occuper un petit peu de tout, fallait faire la tendance. C'est difficile de trouver des dates quand même. Hein. Oui, c'est très difficile, ouais. Mais bon, voilà, je te dis, il n'y a rien de facile, je pense, dans la vie. Rien de facile. Tout aurait pu faire que je lâche, mais je suis encore là. Donc, voilà. Il y a encore, j'ai pas dit mon dernier mot. As-tu des regrets? Concernant mon métier, non. Dans la vie actuelle, non? Non. Non, franchement, ah non. Comme je te dis, bah, c'est vrai que tout à l'heure, le mot était un peu... on m'a dit, ton adolescence, ton enfance, j'ai dit douloureuse, difficile, ouais, difficile, émotionnellement. Mais après, je ne suis pas rentrée dans les détails, je parle émotionnellement, j'étais une enfant... D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ces endroits culturels qui... je pense qu'on a tous... je pense pas que j'étais un vilain petit canard, mais je pense que j'avais besoin, j'avais le sirop de la rue, moi j'étais mieux dehors que chez moi, j'avais besoin qu'on me voit, par n'importe quel moyen. J'étais vraiment... je dansais, je chantais avec mon père dans les balles, j'étais toute petite. Ah mais il fallait qu'on me voie partout. Donc émotionnellement, j'avais besoin de retranscrire. Je pense que plus on est blessé de quoi, j'en sais rien, hein, faut vu avec ces mots, hein, plus pour moi l'artiste a quelque chose à dire. Hein. Après sans rentrer dans les psychologies à 2 balles, mais je pense que moi ça m'a beaucoup aidé, vraiment, beaucoup. Et aujourd'hui, bah voilà, je dis pas que ça va sauver ma vie, je dis qu'il faut que je fasse mon spectacle, même une fois, hein, en entier. Voilà, pour me dire, bah voilà, j'étais au bout de mon envie, voilà. Donc la scène peut
comment dire ça, oui, la scène. Non, c'est pas une thérapie. C'est pas une thérapie. Je dis simplement, je pense que les artistes, je pense que beaucoup d'artistes sont des écorchés. Beaucoup. Voilà. La Ah scène, ouais. ça peut Pour refermer moi, les mais on ne blessures. doit pas le dire. Moi, quand Voilà. les élèves venaient à Ouais. mes cours, et je sais si j'en ai eu pendant 25 ans, des élèves, ouais, mais moi, je me sens pas bien dans ma peau, j'arrive pas à parler. Je pouvais pas leur dire que le théâtre, c'était une thérapie. Il faut pas dire ça. Après, c'est ce qu'ils en font qui les aide. Mais moi, je veux pas d'entrée dire, je suis pas une psychologue, je suis pas une psy, je vais pas orienter les gens. Non, non, non. Je suis là pour leur faire jouer un rôle, ou pas, ou leur faire du bien, parce qu'ils sont sur scène, ils parlent à des gens, ou à travers des textes. Mais je parle de l'artiste par lui-même, le musicien, la danseuse. Je pense que il y a des gens qui n'ont pas eu de soucis dans leur vie, ben, tant mieux, qui n'ont pas eu de blessures enfantines, qui n'ont pas eu tout ça, et qui sont d'excellents artistes, qui ont des dons, et qu'il faut qu'ils... Je pense que Picasso, il a été très bien élevé, mais bon, il avait un don, il fallait que ça explose. Il a plus fait suer sa famille que... Mais moi, en ce qui me concerne, et j'en connais beaucoup quand même autour de moi, je pense que... Ouais, je pense qu'on a quelque chose à dire, il y a une compensation, on est des bons artistes quand on a des blessures, on est des écorchés, on a une autre sensibilité en fait, tu vois. Je ne dis pas qu'éventuellement il nous est arrivé quelque chose, mais je pense qu'on a une autre sensibilité par rapport à d'autres gens, à mon avis. Mais le fait d'être sur scène, justement, tu ne penses pas à toutes ces blessures. Ah non, parce Tu es que... dans ta bulle, Ah tu oui, voilà, oui. es devant ton public Ah oui, oui, et... Il y a une sorte de schizophrénie, bien sûr. Donc c'est Oui, comme une sorte de thérapie, non? Oui, mais moi je ne l'entends pas comme ça. Je pense qu'on est double, on se protège, on est... Je peux pas... Je te dis, je pense que avant tout, je pense qu'on a quelque chose à dire quand même. Il y a une création quand même, tu vois, c'est pas que de la douleur. Mais je pense que pour créer, bah, si on est... si on titille quelque chose. Mais bon, peut-être que dans 1 an, 2 ans, je te dirai autre chose. C'est sûr, peut-être. Je pense que la période amène encore plus à ce genre de choses. Il va y avoir plein d'artistes, d'intermittents, tout ça qui seront plus là au bout pour le côté financier, mais pour le côté qu'en fait ils étaient là et que cette période bah, les a pas... Il n'y a pas de terreau, que moi c'est un terreau tout ce qui se passe pour moi. C'est un terreau, c'est là, et puis voilà, quand je vais jouer, ça va... C'est un terreau pour moi. Tout ce qui se passe là pendant cette période, voilà. Je mets des graines dans le terreau et puis ça va, tu vois. C'est quand même un mal pour un bien. C'est toujours un mal pour un bien. Voilà. Donc, un artiste qui ne fait plus de scène, qui ne peut plus en faire. Ben, je te dis, là, en soins intensifs. Vraiment, c'est voilà. Oui, oui. Mais voilà. il va. Et moi, j'en connais plein aussi qui passent à autre chose. Oui. Qui se reconvertissent à autre chose. Voilà. À d'autres métiers. Eh ouais. De toute façon, dès que tu fais. Moi, je te dis, je l'ai fait non-stop ce métier. Depuis 25 ans, je l'ai fait non-stop. Je ne me suis jamais arrêtée. Donc bon, je pense que je ne sais pas maintenant que je vais arrêter, quoi. Hein, c'est pas, Bon, un artiste ne peut pas mourir s'il ne fait plus de scène. Je sais pas. En fait, je parle juste pour moi. Je me dis que après, bah, c'est sûr que tu as le côté. Il faut gagner sa croûte, il faut quand même vivre. J'ai cette chance aujourd'hui de peut-être pas avoir besoin aussi financièrement d'un salaire tous les mois pour voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est du cas par cas. Moi, j'ai pas besoin aujourd'hui d'argent pour vivre. Enfin, si j'en ai, mais j'ai pas besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de faire la caissière ou autre chose, un petit job qui fait l'alimentaire pour continuer. J'ai cette chance, voilà. Mais tout le monde ne l'a pas. Donc, comme je te dis, bah, c'est compliqué pour l'aspect financier et l'artiste, bah, il se nourrit, mais il faut aussi qu'il bouffe. Donc, c'est pas évident. Mais en ce qui me concerne, non, c'est plutôt un terreau. Je suis mise à l'épreuve et j'ai toujours envie de jouer mon spectacle. Et est-ce que c'est dur d'être un artiste dans l'ombre? Moi, voilà, je ne me considère pas comme une artiste dans l'ombre parce que ce qui compte, c'est le public. Il y a des gens médiatisés, ils ont cette chance, ils sont connus mondialement, chacun sa place. Je pense que tous ces artistes qui vont dans l'arrière-pays, je parle d'ici, hein, ou tous les artistes d'ailleurs qui jouent dans les petits villages, dans tout ça, mais ils sont contents, il y a un public, ils sont gratifiés grâce à ça. Je pense que la médiatisation, c'est un plus ou pas, hein, un plus ou pas. Moi, je n'ai jamais eu, je ne me suis jamais dit, je vais faire ce spectacle pour qu'on me voit à la télé. Non, non, je vais être sur scène, apporter du bonheur. C'est vraiment du présent. C'est vraiment ce que tu apportes sur le moment. Hein. Le cinéma, pour moi, j'ai moins de plaisir parce que la scène, c'est du direct.
Et ça, c'est du bonheur pour nous et c'est du bonheur qu'on donne, quoi. Si tu avais un message à faire passer, ça serait lequel? Alors, j'ai une citation d'Albert Camus qui dit que créer, c'est vivre deux fois. Donc, c'est tous les artistes. À partir du moment où je n'ai pas besoin de développer, créer, c'est vivre deux fois. Et moi, je crois que depuis 30 ans, je vis deux fois. Je suis la personne privée, dans l'intimité, et puis cette personne-là qui joue. C'est créer, ouais, c'est vivre deux fois, c'est formidable. Moi, c'est mon leitmotiv, quoi. Voilà. Créer, m'engager dans une nouvelle pièce, dans quelque chose, c'est créer, et c'est ma seconde vie. Il y en a qui pourraient dire on est schizophrène, j'en reviens à ce mot. Ouais, ouais. Mais non, moi, c'est créer. Créer, c'est vivre deux fois. Albert Camus, il avait raison sur beaucoup de choses. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup Colline pour ce merveilleux moment. J'espère vraiment te voir très bientôt justement sur la scène du Studio 13. Ah oui. Avec du public, du vrai ça sera public. dit, hein, ça sera dit, oui, avec bien du sûr. vrai public. Je compte faire ma première ici, ouais, bien sûr. Moi aussi, hein, ouais. j'espère. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cet agréable moment. Et que je vous ai donné envie de venir à mon spectacle. J'ai un très mauvais anglais qui s'appelle My Guy, mon Guy, mon mec, puisque Guy de Maupassant m'accompagne dans ce spectacle. J'ai piqué des... Quoi, je n'ai pas piqué. J'ai adapté mon spectacle à certaines de ses nouvelles. Je les ai... D'ailleurs, le dernier, mon épilogue, c'est un passage de la tombe de Guy de Maupassant. Je tiens quand même à le préciser. Et j'ai changé quelques trucs pour ceux qui connaissent Guy de Maupassant. Ils sauront ce que j'ai changé dans cette nouvelle. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie, Sylvie, de m'avoir invitée. Tu es toujours là dans les bons coups. Ça fait un plaisir, tu le sais, en plus, ça c'est une longue histoire. Hein, et merci à ceux qui auront des retours à nous donner sur... et j'espère que ces shows du jeudi continueront, bon, apparemment oui, pour nous faire connaître, pour qu'on ait un endroit, la parole. C'est important pour nous, voilà, d'avoir cette parole qui est vitale pour nous aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais j'espère que ça continuera aussi par la suite. Ça me fait un petit peu de pub. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous le jeudi 18 février avec Mohamed Rescala, auteur de romans et de nouvelles. On peut dire que c'est un artiste complet parce qu'à la base il était musicien, puis il est devenu écrivain. Et il va vous expliquer comment il a pu s'en sortir grâce à sa musique et notamment à l'écriture. J'ai oublié, j'ai une petite... Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Nous sommes le 11 février. Et ouais, j'y pense, c'est important. Le 11 février, et j'en profite aussi pour ma seconde fille, c'est demain. C'est un petit clin d'œil à mes deux poulettes. Voilà. On souhaite un bon anniversaire alors. C'est une belle journée. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous et à la prochaine. Merci beaucoup.